Bonjour, bonjour. Petite prière aujourd'hui pour les oreillons et d'autres maladies, des maladies contagieuses, infectieuses. Et là, on va faire appel à Saint Martial. Saint Martial qui est le premier évêque de Limoges, Augustorium. Limoges ne descend pas du mot latin Augustorium, mais du peuple des Lémovites, je crois. Mais là, je suis pas sûr. Qui sont à un moment installés là. Voilà, ça fait comme Lutèce. Lutèce et Paris, il n'y a pas de suivi, si vous voulez, d'évolution de langue. C'est simplement parce qu'à un moment, la tribu des Parisiens arrive et transforme leur nom, la ville de Lutèce. Alors non, Paris. C'est pareil pour Augustorium, pour Lutèce. C'est différent pour Orléans ou Lyon. Lyon Lugdunum. Lyon descend directement du nom latin Lugdunum. Orléans, c'est pareil. Orléans a été détruit par Jules César. Et c'est Aurélien, l'empereur Aurélien, qui décide de sa reconstruction quelques années plus tard. Et donc, pour le remercier, les Orléanais font donc appeler leur ville Aurélianis, c'est-à-dire la ville d'Aurélien. Puisque avant Orléans s'appelait je retrouverai un nom latin. Bon voilà. Et donc de Aurélianis, Orléans descend directement de Aurélianis, voilà, de la ville d'Aurélien. La Limoges, donc c'est lié comme Lutèce et Paris, comme donc Augustorium et Limoges, c'est lié à l'arrivée d'une tribu qui donne son nom à la ville dans laquelle elle s'installe. Voilà, donc Saint Martial est le premier évêque de Limoges, il s'appelait Augustorium à l'époque, pour bonne et simple raison qu'on est au IIIe siècle, après Jésus-Christ, donc encore en plein Empire romain, qui s'effondrera au IVe et Ve siècle. Voilà. La légende veut qu'il arrive après des persécutions qui ont eu lieu en 250. En fait, on ne sait pas sa date de naissance, on ne sait pas sa date de décès. Il est fêté le 30 juin. On sait juste qu'il a vécu au IIIe siècle. Alors, il y a plusieurs légendes sur sa vie. Il y en a une qui a été définitivement rayée par l'Église. Elle vient du fait que en 994, donc 500 ans après la mort de Saint Martial, il y a on appelle ça à l'époque une épidémie, donc le mal aux ardents, qui est l'ergotisme, qui est dû à un champignon, l'ergot du seigle. C'est-à-dire qu'à la fin des moissons, des récoltes de seigle, suivant s'il y a de l'humidité ou pas l'été, il y a un champignon qui se développe, qui s'appelle l'ergot du seigle, et qui se fixe sur les grains et tout, qu'on retrouve dans le pain, qui résiste tout à fait à la cuisson, et qui va donner une maladie donc, qui est assez terrible, parce que ça déclenche des diarrhées, des maux d'estomac terribles, des maux de tête, des hallucinations. On compare tout à fait les hallucinations dues à l'ergot de seigle à celles du LSD, c'est les mêmes. Voilà. Et puis ça finit par attaquer le corps, les membres, et jusqu'à les doigts ou les mains, les pieds qui peuvent tomber. Donc en 994, du côté de Limoges, il y a une épidémie très forte qu'on appelle au mal aux ardents, parce que la souffrance est terrible, donc très ardente, si vous voulez, qui est donc qu'on appelle maintenant l'ergotisme. Voilà. Terrible, avec des centaines, voire des milliers de morts, et donc l'évêque de l'époque fait appel à tous les évêques, Bordeaux et tout, du coin du sud, et ils viennent et tout, et ils décident de faire, c'est pas une procession, c'est une ostension. Donc on va sortir les reliques, en particulier de Saint Martial, on va les emmener sur une colline, je crois, où il y a une chapelle, à partir de la cathédrale, et Saint-Étienne, je crois, de Limoges, et on va Saint-Étienne, dont les reliques sont à Venise d'ailleurs. Une parenthèse. Et on va en procession et tout être joint par beaucoup de moines du lieu, de prêtres avec les reliques de leur église. Et ça, on est en février, si mes souvenirs sont exacts, 994.
et on va les exposer jusqu'en octobre 1994. Et la ferveur populaire, les gens rejoignent la procession au fur et à mesure, ils arrivent, ils sont des centaines, des milliers. Priez, 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 et on estime qu'on doit à Saint-Martial l'arrêt assez rapide donc d'épidémie d'ergotisme, de Manos-Ardan à l'époque. Voilà. Et à ce moment-là, l'évêque de Limoges, en 1994, a rédigé une vie qui depuis a été déboutée entre guillemets par l'Église, plaçant Saint-Martial non pas au IIIe siècle, mais comme un petit peu faisant partie des apôtres du Christ, mais étant enfant à l'époque. Ça serait lui qui aurait amené les poissons et tout au bord du lac à un moment, une des deux multiplications de pain et de poissons mentionnées dans les évangiles. Ça serait lui qui aurait servi les apôtres à la Seine avec un C, qui se situe aujourd'hui, théoriquement, enfin, ou hier. C'est hier, oui. Le jeudi saint, c'est-à-dire la Seine avec un C, le dernier repas du Christ, qui instaure en même temps l'Eucharistie. Voilà. Donc ça, évidemment, c'est démenti, ça attire beaucoup d'argent, mais c'est démenti, on persiste. Et d'autant plus que les recherches archéologiques, notamment en 1960, en creusant un parking souterrain à Limoges, où on est tombé sur les ruines du monastère Saint-Martial, et vraisemblablement sur le tombeau de Saint-Martial, d'après les inscriptions en latin, etc., le place vraiment au IIIe siècle, donc, et non pas à l'époque du Christ, mais bien 200 ans plus tard. Là, c'est réglé. Par contre, on sait peu de choses. Voilà, on sait que, a priori, il fait beaucoup de miracles, mais on sait peu de choses, et on sait que c'est le premier évêque de Limoges, et c'est lui qui va faire beaucoup de conversions dans les environs de Limoges, notamment après la persécution des années 250, pour la première version qui date d'avant 994, la première version de la vie Saint-Martial. Après la persécution de Decèze, qui est située en 250. Voilà. Donc on lui doit beaucoup, et ses reliques sont à l'église Saint-Martial de Limoges, si mes souvenirs sont exacts. Elles ont toujours été exposées dans une église. C'est pour ça qu'on a trouvé, en faisant les fouilles du parking, le tombeau. Mais pas les reliques. Les reliques, elles avaient suivi dans des églises, sont toujours à disposition. Donc ça a donné lieu, à partir de 1994, ce qu'on appelle les ostensions, qui est unique dans le coin de Limoges. On trouve, c'est pratiqué dans 20 communes. Donc du côté de Limoges, de la Vienne, la Haute-Vienne, de la Creuse, voire et de la Charente. 20 communes précises. Ça a été classé au patrimoine mondial, d'ailleurs, en 2013, je crois. Et cette pratique. Donc une ostension, c'est pas une procession, c'est une procession avec exposition pendant plusieurs mois. En 1994, lors de l'épidémie des Ardents, ça a été de février à octobre. Et depuis, ça dure aussi un certain temps. Je ne sais pas si c'est le même temps. Je n'ai pas obtenu de précision encore là-dessus. Donc la prochaine aura lieu en 2023. Au départ, c'était décidé par des personnages importants. Henri IV en a décidé une, etc. Depuis, après la Révolution 1806, je crois, quand ça reprend, c'est arrêté de 1799 à 1806, c'est fixé tous les 7 ans, donc c'est une fête septentrionale. Et la dernière a eu lieu en 2016, la prochaine aura lieu donc en 2023. Donc dans les 20 communes, ça commence à Limoges, et dans les 20 communes qui pratiquent, qu'on appelle les communes ostensionnaires, pardon, et qui pratiquent la fête de l'ostension. Donc c'est procession avec exposition pendant plusieurs mois. Et l'ouverture officielle est faite, donc il y a tout un tas de choses. On commence par sortir les reliques de Saint-Martial, puis après des objets ou d'autres reliques qui vont accompagner, etc. Donc ça a l'intérêt, en plus, si vous voulez, que c'est des longs préparatifs de plusieurs années, et ça permet de protéger et de bien entretenir toutes les églises qui participent, toutes les reliques, etc. Et donc au niveau patrimonial, c'est intéressant parce que vous avez les reliquaires de l'époque très anciens. Et bon. Donc c'est à la fois une fête culturelle, mais c'est avant tout cultuel. Voilà. Un impact cultuel important, donc c'est la confrérie Saint-Martial qui s'en occupe à Limoges. Et puis il y a d'autres, voilà. Et il y a 20 communes qui pratiquent l'ostension en France. C'est reconnu, c'est approuvé par l'Église,
et c'est même au niveau patrimoine immatériel, donc c'est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qu'on appelle le patrimoine immatériel. Voilà. Donc la prochaine aura lieu, les prochaines ascensions auront lieu en 2023. Donc c'est, pour simplifier, c'est un ensemble à la fois de processions et d'expositions pendant un certain temps. Et c'est donc l'évêque de Lyon qui est l'évêque. C'est pas vrai ça. La cathédrale Saint-Jean de Lyon, c'est la cathédrale. C'est pas possible, les trous de mémoire. Pour dire que c'est un petit peu le responsable des évêques de France, c'est l'évêque. C'est pas vrai. Bon, c'est lui qui fait, après la première procession qui emmène les reliques de Saint-Martial, etc., de l'église, et qui fait l'ouverture officielle des ostensions. Voilà. Et ensuite, ça se développe dans les 19 communes qui, avec Limoges, utilisent cette pratique religieuse, voilà, qu'on appelle les villes ostensionnaires. Voilà. Donc c'est assez particulier. Donc Saint-Martial en est directement à l'origine avec la guérison qu'on lui impute du mal des ardents, encore une fois l'ergotisme, hein, en 994. Voilà, donc là on fait appel à lui pour les oreillons, mais donc également pour les maladies infectieuses, contagieuses, également pourquoi pas les maux de tête, ce qu'on lit, les inflammations. Donc les maladies contagieuses, il faut savoir que l'ergotisme, c'est contagieux, mais de façon alimentaire. Hein, c'est pas un virus, c'est parce que vous avez l'ergot de seigle, le champignon qui est dans... Alors maintenant, il est produit à traiter, évidemment. Hein, vous savez que toutes les graines sont baignées, sont recouvertes de tout un tas de produits qui les protègent de tout un tas de maladies et qui nous empoisonnent d'une autre façon, d'ailleurs, ces produits. Voilà. Et donc, l'ergotisme, je suppose qu'il n'y a plus tellement de cas en France. Il ne doit plus y en avoir du tout. Voilà. Donc, l'ergotisme, à l'époque, on disait le mal aux ardents. Donc, on peut faire appel à Saint-Martial pour tout ça. Hein. Les oreillons, donc les maladies contagieuses, on peut étendre aux maladies contagieuses, infections, maux de tête, hein, puisque, si vous voulez, inflammation, maux de tête, tout ce qu'on retrouve, on va dire, dans le mal aux ardents, dans l'ergotisme. Hein, les maux de tête, les maux d'estomac, les inflammations, la contagion, les douleurs énormes, voilà. Donc, vous savez que les oreillons, c'est une maladie infantile qui est bénigne, mais qui est comme la plupart des maladies infantiles, où une bonne partie peut être mortelle adulte. Alors, ça fait partie des maladies que j'ai pas eues. Qu'est-ce que j'ai eu? Non, j'ai pas eu. Il y en a 2 que j'ai pas eu. Et les médecins m'ont dit que j'avais une vaccination naturelle. Et pour la bonne et simple raison que mes 3 frères et sœurs l'ont eu à la suite, que j'étais petit, j'étais à l'école primaire, que j'allais leur faire des bisous pour les consoler, etc. J'ai rien eu. Voilà, mes 2 sœurs aînées et mon petit frère l'ont eu, mais moi, je n'ai pas eu. Donc, effectivement, je dois bénéficier d'une vaccination naturelle. Voilà. Mais vous savez que c'est une maladie qui est douloureuse, hein, et qui, quand elle est mal soignée, peut avoir des conséquences au niveau de la surdité, au niveau de l'oreille interne, etc., voire plus loin. Hein. Carrément au niveau du cerveau et tout. Donc au départ, c'est une maladie bénigne, infantile, qui soigne très bien. Hein. On 10-15 jours, c'est bon. Mais qui peut, si elle est mal soignée, peut avoir des conséquences pénibles. Et donc, comme un certain nombre de maladies infantiles, peut être très dangereux chez les adultes, hein, voire mortel. Donc voilà, je vous ai parlé des oreillons de Saint-Martial, et on va faire, comme d'habitude, on va faire la prière d'ouverture, et notre mini-exorcisme de Saint-Antoine de Padoue, dont je vous rappelle, Padova en italien, que c'est lui qui l'a donné de son vivant. Voilà, alors la prière d'ouverture. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, si cela est conforme à ta volonté et à ta justice, si cela est bénéfique à ta créature et à son évolution, si cela ne porte dommage à qui tu ne voudrais pas, alors reçois ma prière et assiste-moi par Jésus-Christ notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Le petit exorcisme de Saint-Antoine de Padoue, qu'il a remis en personne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Voici la croix du Seigneur. Fuyez, puissants ennemis. Le lion de la tribu de Juda, donc le Christ, rejeton de David, a vaincu. Alléluia, alléluia, alléluia. Saint Antoine de Padoue, qui chassait les démons, priez pour nous, afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus-Christ. Des embûches du démon, grand Saint Antoine, délivrez-nous. Et donnez-nous de prendre le dessus sur tout mal, s'il plaît à Dieu. Je vous en prie, ou nous vous en prions, au nom du Père Créateur, au nom du Fils Jésus-Christ, au nom de l'Esprit Saint, au nom de la Vierge Marie. Amen. Puis, donc, notre prière pour la guérison des oreillons, des maladies contagieuses, des inflammations, maux de tête, etc. Mais en particulier les oreillons. Notre invocation à Saint Martial. Ô Dieu infiniment bon, qui nous avait rendu si cher notre bienheureux évêque Saint Martial, par les continuels miracles dont vous l'avez honoré, accordez-nous, par ses mérites et sa puissante intercession, d'être consolés, secourus et délivrés de tout mal contagieux. Nous vous en prions, par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il en soit ainsi. Saint Martial, qui par vos mérites nous préservez de toute contagion, priez pour nous, protégez-nous, et des oreillons guérissez-nous, s'il plaît à Dieu. Nous vous en prions, au nom du Père Créateur, au nom du Fils Jésus-Christ, au nom de l'Esprit Saint, au nom de la Vierge Marie. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Donc c'est ça pour les oreillons, Saint Martial. Je vous rappelle que vous pouvez l'invoquer également pour un petit peu tout ce qui concerne les désagréments liés à la maladie de l'ergotisme, le mal aux ardents, qu'on appelait à l'époque. Y compris la nécrose, les maux de tête, la contagion, etc. Beaucoup de choses. Mais là, c'est donc lui qui a été choisi pour les oreillons. Voilà. Et ben, je vous dis à plus, à très très bientôt. Bye bye et que Dieu vous bénisse.